Nos enfants ont du mal à comprendre la mathématique, à manipuler les nombres décimaux. Il va falloir leur donner un coup de main en tant que parent ou enseignant. Ici, j'ai un bâton de craie. Ça me fait 2 bâtons de craie. 3 bâtons de craie. Donc ça fait 3. Là, j'ai un morceau de craie. Un morceau de craie. Un morceau de craie. Ça me fait 3 morceaux de craie. Si je dois écrire, je dirais quoi? J'ai le chiffre 3. J'ai 3 bâtons de craie, 3. J'ai 3 morceaux de craie, 3. Mais quand on regarde bien, nos 3 là n'ont pas la même valeur. Ici, ce sont des morceaux. Ici, ce sont des bâtons de craie en entier. Maintenant, le tout ensemble nous donne quoi? Est-ce que nous allons dire 6 craies? Mais non, 3 bâtons de craie et 3 morceaux de craie. Et c'est ici qu'intervient la virgule. En fait, la virgule, c'est juste pour mettre la différence entre les entiers, les choses au complet et les morceaux. J'ai 3 bâtons de craie en entier et 3 morceaux, donc j'ai 3,3 craies. 3 bâtons de craie et 3 morceaux de craie. Du coup, je peux dire ici 2 bâtons de craie et 4 morceaux de craie. Mais attention, à ce niveau, l'idée est de leur montrer l'utilisation de la virgule qui est de séparer les entiers, les choses au complet en entier et les morceaux. Comme le voyons, les morceaux n'ont pas la même taille. Et ça va faire l'objet d'une autre explication. Mais à ce niveau, nous devons les amener juste à comprendre l'utilisation de la virgule. Ok, parlant de morceaux de craie, moi je peux opter pour celui-ci. Et à vue d'œil, on dira quoi? 2,1. 2 bâtons de craie et un morceau de craie. Ailleurs, quelqu'un peut opter pour ce morceau. C'est toujours 2,1, 2 bâtons de craie et un morceau de craie. Quelqu'un carrément peut opter pour celui-ci. C'est toujours un morceau de craie. 2 bâtons de craie et un morceau de craie, 2,1. Mais nos 2,1 n'ont pas la même valeur. Donc pour harmoniser tout ça là, on se dit quoi? Quand on parle de morceaux, on parle de la 10e partie. Donc on suppose que ce petit morceau est la 10e partie d'un bâton de craie. Et ça, c'est le véritable 2,1. Si j'ai 2 petits morceaux comme ça me donne quoi? 2,2. Automatiquement, celui qui avait utilisé ce bâton de craie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir combien de morceaux, combien de petits morceaux, combien de 10e morceaux de craie forment son morceau là. Nous pouvons supposer 6. Donc, au lieu d'écrire 2,1, lui il écrira quoi? 2,6. 2 bâtons de craie et 6 dixièmes de bâtons de craie. Nous pouvons maintenant tout généraliser. Voici un nombre 5,432. 5 morceaux de craie et 432 petits morceaux de craie. Ce que nous allons utiliser, c'est ce tableau qui montre comment est-ce qu'on écrit les nombres décimaux. La première partie avant la virgule sera la partie entière. La deuxième partie après la virgule sera la partie décimale. Décimale qui vient de 10, des 10e parties. Donc nous venons de voir que le premier chiffre là doit être quoi? Le premier morceau ça doit être quoi? La 10e partie de l'entier, 10e partie de craie. Ce qui suit doit aussi être quoi? La 10e partie du nombre qui le précède, etc. Donc 4 est la 10e partie de 5. 3 est la 10e partie de 4. Donc la 100e partie de 5. 2 est la 10e partie de 3. Donc la 1000e partie de 5. Donc pour avoir 3,
on a divisé 5 là, une première fois par 10, une deuxième fois par 10, donc centième. Pour avoir 2, on a divisé 5 une première fois par 10, une deuxième fois par 10 et une troisième fois par 10, on a les millièmes. Donc si on veut encore parler de nos morceaux là, ça fait 4 dixièmes morceaux de craie, 3 centièmes de craie. Ça veut dire qu'on a pris les morceaux de les dixièmes parties là, on les a encore divisés en 10 parties. On a vu. Donc on aura encore 3 petits morceaux de craie. On a encore les petits morceaux de craie là, on les a encore divisés par 10. On a les millièmes parties de craie. Voilà comment est-ce qu'on écrit un nombre décimal. L'idée est de les amener à aimer la chose. Il va falloir aller étape par étape et prendre des exemples sur des choses qui sont autour d'eux pour qu'ils puissent les manipuler. Merci beaucoup.